Salut les amis, on est le lundi 31 mars et je m'excuse d'avance parce que c'est une journée assez venteuse, donc le son risque d'être un petit peu pourri. Je peux pas y faire grand chose, je suis désolé. Alors la semaine dernière j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que j'ai passé mon temps sur le toit. J'ai vraiment passé 4-5 heures sous le soleil sur le toit, j'étais content comme jamais. Surtout que le mec qui était censé venir m'aider m'a planté. Fiabilité hein, pour installer Starlink. Donc si je retrouve une image, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai installé. Alors j'ai pas fait un unboxing des trucs à la mode hein, parce que vous en avez déjà des millions. Je pense que ça apporte un grand intérêt. C'est une antenne, un routeur et un chargeur. Bon, on vous le présente plus, hein, vous l'avez vu partout. Starlink. Hop, c'est le moment, on va faire l'installation ici. J'ai une prise de courant là, je vais mettre le routeur sous la réserve à eau et l'antenne elle sera par là. C'est parti. En sachant que ce qui est bien fait, c'est que le routeur est fait pour fonctionner à l'extérieur. Alors dans certains pays, en théorie, je crois que les pays comme le Japon, vous n'avez pas trop le droit de le mettre à l'extérieur parce que les fréquences sont protégées. En tout cas, techniquement, il peut fonctionner à l'extérieur, il ne craint pas la pluie, pas la neige, pas le soleil. Alors moi, je l'ai quand même mis, ça se voit pas d'ailleurs, je suis super content, sous le Tinaco, enfin sous la réserve à eau là, vous voyez, il y a une plateforme. Et dessous, j'ai mis le routeur pour qu'il soit protégé du soleil et de la pluie au maximum. Même si c'est censé fonctionner en extérieur, quand on est en climat tropical, je me dis, je veux pas le brusquer. Et du coup, pour ceux qui me suivent, j'ai pris cette décision parce que j'ai eu des dégradations, je connais bien quelques personnes dans le village qui sont un petit peu, alors c'est pas de la jalousie, c'est pas du racisme, c'est pas du machin, c'est juste qu'ils sont un peu bêtes. Et alors au début ça s'est calmé, mais je me suis dit, si je le fais pas et que ça s'aggrave, je vais regretter. Donc j'ai mis internet pour mettre des caméras, donc des caméras ici j'ai mis solaire, pour plein de raisons. La première, alors, même si j'ai des prises de courant ici que j'avais prévues pour mettre des caméras, je sais pas si on la voit bien, là on la voit. Ici, il y a une jolie prise, il y en a une là-bas aussi. Donc, j'ai deux prises ici que j'avais prévues pour mettre des caméras. J'ai pris des solaires parce qu'en cas de coupure de courant, je vais quand même enregistrer. Au cas où les gars coupent le courant, si c'est possible, j'expliquerai pas comment. Mais c'est possible au Mexique, vu comment les installations sont faites, les gars pourraient couper le courant en théorie. Là, moi, j'ai toujours mes caméras qui fonctionnent. J'en ai mis deux là, enfin, il y en a une devant, une derrière. J'en ai mis une sur le bassin là qui filme en gros plan toute cette zone là parce que j'aimerais bien voir les bestioles qui viennent boire ou chasser ici. Alors des bestioles plus grosses que les libellules qu'on voit ou qu'on voit pas à l'image. Et j'en ai mis une sur là-bas. Donc je les ai fixées à un arbre. Pourquoi? Parce que j'avais pas beaucoup de choix ici et je voulais pas monter une structure en métal qui serait assez moche et visible. Et aussi j'ai demandé à un copain charpentier ici à Mérida qui m'a dit si ton arbre il fait plus de 10 cm, voilà donc c'est ça, 10 cm d'épaisseur, tu vas pas le tuer. Tu vas pas le tuer, il faut pas qu'il soit trop petit si tu vises des trucs dedans, mais à plus de 10 cm tu vas pas le tuer. Après il y a d'autres façons qui sont de mettre une sangle autour pour fixer la caméra, mais j'étais pas fan, j'avais peur d'étrangler. Donc bizarrement j'ai l'impression que percer, mettre des vis à bois dans les arbres c'est moins dangereux. Bon, on verra avec le temps, mais en tout cas voilà, le but c'est de voir un petit peu la faune qu'il y a autour de ce bassin là. D'ailleurs la semaine dernière sur le bassin aussi, je suis allé diviser, je vais vous mettre une petite vidéo. Il était plus que temps de rempoter mon papyrus qui était dans la mare depuis quelques mois déjà. Regardez comment c'est rempli à l'intérieur. Donc j'utilisais avant du géotextile, mais je préfère maintenant cela. Ça laisse sortir les racines et ça permet de mieux filtrer l'eau. Et puis bon, évidemment à un moment faut rempoter. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais en mettre dans deux pots différents de même taille. Donc ça va lui laisser plus de temps, enfin plus d'espace pour se développer à ce petit bout de chou. Les diviser ce papyrus là en trois, donc 1, 2, 3 ici, parce qu'il était engoncé dans son pot. Et voilà, je suis super content. Prochaine étape, c'est quoi? C'est peut-être de s'occuper de ce papyrus là, ce jonc de mer là.
Et l'idée, ça serait, alors ici, il y a 80 cm de profondeur au fond, ça serait de mettre une rangée de parpaings, enfin 2-3 rangées de parpaings, et de poser des pots dessus, en hauteur, pour habiller cette rive-là. Donc là, c'est confirmé, hein, il y a des poissons dans tous les sens, on les voit. Quand je suis allé dans le bassin, il n'y a aucune bestiole qui est venue me piquer, donc je suis assez content. Plutôt une bonne nouvelle, parce qu'ici vous pouviez avoir, il y a des espèces de gros scarabées qui sont assez agressifs, qui viennent vous shooter. Les gens ont même ça dans leur piscine de temps en temps, donc pour vous dire que ça ne craint même pas le chlore. Voilà, donc le bassin, j'en suis assez content. Donc quand j'ai fait comment on appelle ça, le rempotage des papyrus, j'en ai profité pour sortir toutes les pierres. Il y en avait un paquet que les gars m'avaient lancé dans le truc, donc c'est un miracle qui ne m'ait pas percé la bâche. La bâche est toujours percée parce qu'elle perd anormalement de l'eau, mais ça doit être environ à 3 cm du trop-plein. Et j'arrive pas à voir où c'est. J'ai cru voir une petite percée par là. Ah là, ouais. Là, regarde. Là, ça c'est percé, ça. Là, alors je vais zoomer peut-être. Moi, avec les reflets, ici, là. Ça c'est un trou. Mais c'est un peu haut, donc c'est pas très grave. Donc du coup, il faut que je cherche. J'ai remarqué que quand elle est percée, ça fait ça a une teinte légèrement bleue. C'est ça qu'il faut que je cherche. Mais là, comme j'ai pas le temps, bah du coup, je me remplis jusqu'au jour où j'aurai vraiment. Ah putain, les poissons. Là, il y a une. Vous les voyez, les gars? Donc ils me répondent tous en même temps. Là, ils sont en route. Là. Voilà. Ils sont assez colorés, ils sont assez jolis. Hein. J'espère que ça va un petit peu grossir. Bon, pas trop, c'est pas une marge gigantesque. Mais j'espère que ça va un petit peu grossir parce que c'est assez sympa en fait. Bon, après, ça va ensuite les arbres. Donc c'est bien ça, la dernière fois que j'avais déclenché la rivière, j'avais vu, c'est comme ça que j'ai vu les poissons parce qu'ils sont venus se mettre dans l'eau claire aussi. Je ne sais pas s'ils préféraient la fraîcheur de cette eau ou le courant les attirait plus. Mais voilà. Ensuite, ah oui, alors donc j'ai Starlink. Donc ça c'est super. Dans la semaine. Voir si alors, j'ai vu des oiseaux, des aigles, ce genre de choses. Ça m'envoie des notifications, les caméras, que quand c'est des humains ou qu'il y a du mouvement un peu louche. Pour l'instant, ça m'a jamais, si pour un chien, ça m'a jamais notifié pour des animaux. Donc c'est pour ça que j'ai mis celle-là, je l'ai mise aujourd'hui, vraiment très proche du bassin pour voir si cette caméra déclenche plus facilement sur des animaux de la grosseur d'un chat. Donc pour les plus anciens, vous savez que j'ai un puits profond là, hein, l'espèce de carcasse là. C'est un puits profond donc qui est à 12 mètres, qui me pompe l'eau qui me permet d'irriguer tout le terrain. La pompe à eau, évidemment, je ne peux pas la contrôler par Wi-Fi. Il faudrait que vous ayez une caisse de contrôle, une caja de contrôle, comment on dit ça? Enfin bref, un machin qui permet de contrôler. J'imagine que ça pourrait recevoir le Wi-Fi, mais une pompe à eau à 12 mètres de profondeur, jamais ça recevra le Wi-Fi. Donc ça non. Par contre là, j'ai un disjoncteur. Et le disjoncteur qui commande cette pompe à eau est Wi-Fi. Et aujourd'hui, j'ai réussi à l'appareiller, donc je suis content, je peux l'allumer, l'éteindre. De la même façon que les lumières extérieures en palladium. Mais pas là dedans. Mais en tout cas, les lumières extérieures, ça là, je peux les contrôler à distance. Donc s'il y a un mec qui s'approche trop près, je peux allumer les lumières. Et donc ça peut le calmer. Voilà pour l'aspect sécurité bassin. Sinon, dans les faits notables, regardez-moi ça, c'est un Senitsu. Et donc là, je l'ai planté l'année dernière, à peu près à cette saison, avant la saison sèche, enfin en pleine saison sèche. Et là, regardez-moi ça. Il est en fleurs de partout. Alors ça, j'ai jamais vu ça en France. C'est assez doux au toucher. Et ce qu'il faut savoir, c'est toutes ces petites fleurs violettes. C'est des fleurs qui sont très mellifères. Alors là, il n'y a pas d'abeilles. Parce que les abeilles, je pense qu'elles sont plus au bord de l'eau que la chaleur tout fait. Mais ça attire beaucoup les abeilles et les papillons. Et du coup, bah, c'est toujours intéressant d'avoir ça dans un verger. Vous savez pourquoi. Ensuite, j'ai planté d'autres trucs. Donc hier, j'ai pas filmé, j'ai jamais le réflexe de filmer. Mais dans le marché aux plantes, un fournisseur avait ramené les 3 cocotiers que j'avais demandé. Je les ai pas plantés parce qu'il m'a bien dit, je viens de changer la terre, avant une quinzaine de jours que les racines se soient développées et qu'elles se soient habituées à ce nouvel environnement pour les planter. Mais c'est des beaux pots hein, qu'il m'a fait. Enfin, le plan il est assez grand.
Et il m'a vendu un fruitier que j'avais jamais vu. Je vais vous le montrer là-bas. Et comme ça représente un petit montant, il m'a offert 2 trucs. Il m'a offert ceci. Donc ça c'est des poivrons. Aussi je l'ai mis dans mon petit potager. Hein, mon origan chinois qui est là. Qu'eux ils mangent pas, ils le gardent en plante ornementale. Et il m'a filé, ici ça s'appelle la Jamaïca. Et ils ont une eau aromatisée avec ça, qui est rouge. Et en français, ça serait hibiscus, je crois. Je crois que tous les climats tropicaux en ont. Je crois que le créole, c'est le bissap. Voilà, il m'a filé de la Jamaïca. Donc ça, il m'a dit, c'est plein soleil. Il faut arroser 2 fois par semaine, ça tombe bien. Je viens 2 fois par semaine sur le terrain. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de feuilles. Il faudrait que je fasse un vrai paillage. Sinon, ça, c'est ma citronnelle qui va bien. Ça, c'est mon romarin qui va bien. Lui, tu m'étonnes, en plein soleil, en plein cagnard, il adore. Et je vais montrer l'arbre fruitier qu'il m'a vendu, que j'avais jamais vu. Parce que ça fait pas mal de fois qu'on se voit avec ce monsieur. Enfin, c'est un couple, hein. Il doit être dans la cinquantaine. Et à chaque fois, il me propose des arbres. Il dit ça, ça va être stagiaire. Je lui dis, je cherche des trucs un petit peu marrants à planter, et surtout qu'on a une utilité. Et là, il savait que je venais. Enfin, ils s'en doutaient. Il m'a ramené ça, qui porte un très joli nom. Donc, c'est à la place du pauvre manguier, hein, qui est mort. Hein. D'ailleurs, lui, il m'a dit qu'aussi, il a perdu des manguiers. Il ne sait pas pourquoi. C'est hyper rare. C'est-à-dire que sur tout ce terrain-là, j'ai plus de 100 arbres. J'ai plein de manguiers, j'en ai là. J'en ai les grands arbres là-bas, c'est des manguiers. J'en ai ici, enfin j'en ai... c'est le premier manguier que je perds. J'ai jamais perdu un manguier et c'est des arbres qui sont assez costauds. Et lui aussi en a perdu. Et quand on voit la racine, elle est toute triste. Hein. Elle s'est vraiment pas développée. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref. Et donc c'est cet arbre-là qui s'appelle un carissa. Ça fait des fruits... un peu plus grand que ça quand même, couleur rouge en forme de fraise, donc sans les petits points jaunes ou verts à l'intérieur, qui ont un goût de fraise ananas. Je crois que c'est originaire d'Afrique, regardez la taille des épines. Donc ça, c'est typiquement le genre de fruit qui m'intéresse. Il m'a dit c'est plein soleil, c'est assez fort. Ils commencent à l'utiliser dans la région pour faire des bardacs, on appelle ça, des clôtures, on va dire, délimitantes. Ils mettent ça, c'est plus joli, il y a des épines, donc les gens ils passeront pas, et c'est fruitier. Et donc carissa, je vais vous mettre une photo par là de la tête du fruit, pour que vous voyez ça. Et ça, j'ai vraiment hâte de récolter, de goûter, parce que ça peut être un truc assez marrant que j'ai jamais eu. Sinon, le figuier, lui, ça fait 5 mois qu'il me fait des figues maintenant. Je sais pas comment ça se passe en France, mais c'est vraiment remontant. Regardez, il m'a sorti tout ça en figues. Regardez, là, je suis en face de la caméra et je reçois des notifs. J'en ai des figues là partout. Donc, on va pas se plaindre. J'ai tenté de faire des boutures. Donc, j'ai pris 3 tiges pour faire des boutures à l'étouffer. Enfin, moi, ce que j'appelle à l'étouffer, je pense que c'est super. Avant de vous montrer ce que j'ai fait, je vais vérifier que ça a marché pour moi, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai aussi tenté une première bouture de mon Kombawa qui n'a pas du tout fonctionné. J'ai essayé un truc que j'ai vu sur le net, mais qui pour moi ne peut pas fonctionner. Mais pareil, qui consent, je le teste. Et si ça marche, je le partagerai avec vous. Mais regardez-moi ce Kombawa. Donc là, j'ai un superbe beau spécimen. Donc là, on voit que j'ai des fruits en formation, des grappes de fruits en formation. Mais surtout là, vous voyez, j'ai une branche comme ça là. Alors là, plus productive que ça, c'est pas possible. Elle est tellement chargée en fruits qu'elle penche. Donc je me demande s'il faudrait pas que je mette un petit support ou un truc comme ça. Et regardez. Donc là, c'est dès la première année où je l'ai planté, il a fait des fruits. Donc ça, je le rappelle, c'est un arbre que mon beau-père m'a ramené de Mexico City. Et il s'est tout de suite plu. Pourtant, Mexico City, c'est pas du tout le même climat. Mais c'est tout de suite plu. Puis là, c'est la deuxième année où il fructifie. Puis là, il l'envoie, quoi. Là, vous pouvez dire, alors le Kombawa, pour rappel, c'est un arbre qui est originaire d'Indonésie, qui a un climat similaire, je pense, peut-être un peu plus humide qu'ici. En tout cas, ça a l'air de vachement lui plaire. Voilà. Sinon, rien de notable.
rien de plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bah il y a mon kiwi qui est reparti là. Il avait séché parce que le tuyau s'était bouché. Et là, il me fait plein de feuilles vertes. Ah si. Je vous avais expliqué que je commençais à me faire attaquer certains arbres par les fameuses fourmis découpeuses de feuilles. Et donc j'avais une technique qui était d'enrouler le tronc avec une espèce de papier film et de mettre de la vaseline. Il y en a qui mettent de la graisse, encore une fois. Moi, je mets de la vaseline. Psychologiquement, je trouve ça moins pourri. Donc cet arbre, il s'était fait complètement dépouiller. Bah regardez. Donc j'ai attendu, ça fait à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, que les pousses sont revenues et pas de fourmis. Et donc là, vous voyez mon petit cellophane avec la vaseline. Non, c'est quelque chose que vous refaites à chaque fin des saisons des pluies, puisqu'à la saison des pluies, j'imagine, ça lave la vaseline. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les arbres qui étaient attaqués une année n'étaient pas forcément, voire pas attaqués l'année suivante. Je sais pas l'expliquer, mais c'est comme si elles avaient dit non, celui-là, on passera pas, quoi. Donc voilà. Donc ça fonctionne si vous avez ce problème chez vous. Papier film, vaseline, d'ailleurs c'est encore un peu gras. Et regardez, hop, ça repart. Et là, bah voilà, je pense qu'il va me refaire un beau feuillage. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc ça se passe plutôt bien. On commence à rentrer dans le dur de la saison sèche. Donc là, aujourd'hui, c'est du 40 degrés avec du ressenti à 45. Donc ça commence à piquer pour les plantes et pour les humains, enfin, pour les animaux également. Mais c'est comme ça, c'est le cycle des saisons ici. Et bah du coup, je vais vous laisser en face de ce joli bassin. C'est moi qui le dis parce que c'est bien. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les amis. Bye bye.